Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Après un an de gel des relations diplomatiques, le Maroc et la France renouent avec le dialogue. L'interrogation d'un haut dignitaire marocain par les forces françaises était à l'origine du conflit. Le roi Mohamed VI sera reçu au palais présidentiel de l'Élysée à Paris ce lundi. Le continent enregistre des perspectives économiques encourageantes. En 2014, le secteur touristique a augmenté de plus de 5%. L'inflation a ralenti. Les flux de capitaux vers l'Afrique ont augmenté, tout comme les investissements directs étrangers. Nous faisons le point dans ce journal. Et puis la Côte d'Ivoire attendait sa revanche depuis 1992. Les éléphants remportent la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face au Ghana. Les hommes de Hervé Renard, déjà victorieux en Zambie, ont suscité l'euphorie des supporters dans les rues d'Abidjan. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu au palais de l'Élysée à Paris ce lundi à partir de 16h GMT. Une visite qui illustre le réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le royaume chérifien. Depuis un an, les services policiers et judiciaires avaient cessé toute coopération. Kekili a fait tout. Le président français François Hollande recevra ce lundi 9 février son homologue marocain, le roi Mohamed VI, au terme d'une période d'un an de brouille diplomatique entre Paris et Rabat. Le roi sera reçu à l'Élysée à 17h GMT. Le Maroc et la France avaient décidé le 31 janvier de tourner la page de près d'un an de brouille en rétablissant leur coopération judiciaire et anti-djihadiste. À l'origine du conflit entre les deux pays, la convocation et l'arrestation du chef du renseignement marocain par les forces françaises dans une affaire de complicité de torture. Visiblement, les deux pays ont décidé de regarder dans la même direction. Aujourd'hui, il y a des dossiers qui sont très importants et des dossiers stratégiques, à savoir la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, il y avait cette tribulation entre les pays parce que il y avait certains développements dans certains dossiers qui sont normalement de nature juridique. Il y avait une malappréciation de certains faits par de la France. Par le biais de cette visite, les deux pays ont tourné la page vers d'autres évolutions plus importantes dans leurs relations stratégiques. La réception de Sa Majesté à l'Élysée, c'est pour donner un élan très fort et pour barrer la route contre les adversaires de ces relations franco-françaises. Si cette visite marque le début d'un nouvel ère de la relation qui lie ces deux pays, du côté des spécialistes, on déplore la manière dont cette brouille a été gérée par les autorités françaises. Les autorités françaises n'ont pas fait preuve de responsabilité sur le plan diplomatique à propos de nombreuses personnalités marocaines, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, que ce soit le responsable des services secrets au Maroc, que ce soit d'autres personnalités à qui on a réservé un traitement, disons, de seconde zone, et c'est le moins qu'on puisse dire à ce propos. Je crois qu'aujourd'hui, Sa Majesté, la visite de Sa Majesté Mohamed VI en France prouve encore une fois que les choses se sont stabilisées. Le Maroc avait suspendu fin février 2014 sa coopération judiciaire avec la France à la suite d'une crise bilatérale. Les policiers français avaient déposé une plainte contre le chef du renseignement du royaume, Abdelatif Amouchi, pour complicité de torture, suivie d'une série d'incidents et d'impairs diplomatiques. Après 8 mois de négociations, la situation reste toujours aussi tendue dans le nord du Mali. Les rebelles du nord, notamment les membres du mouvement national de la libération de l'Azawad, disent désormais faire face à des soldats pro-gouvernementaux. La tension règne également dans les localités de Tabankort ou de Tessit. Écoutons l'analyse du journaliste Ibrahim Boukoulibaly. Vous savez que le processus de négociation a pris déjà quelques coups. Parce qu'il était prévu qu'après la dernière rencontre, il était prévu que les deux parties se retrouvent au mois de janvier. Et donc aujourd'hui, nous avons largement dépassé le mois de janvier et jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelle date fixée pour la rencontre. Entre-temps, il y a des affrontements dans le nord du Mali. Effectivement, en tout cas, les forces de Gatia et MNLA continuent à s'affronter. Et aujourd'hui, les MNLA tentent d'accuser l'armée malienne de combattre aux côtés de Gatia. Aujourd'hui, la réalité de cette situation est que vraiment on ne peut que se fier aux sources officielles.
D'après le ministre de la Défense du Mali, le Mali n'a jamais combattu auprès du Gatia. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Gatia, c'est une force d'autodéfense qui a suffisamment de moyens, qui a suffisamment de combattants et qui cause d'énormes difficultés au MNLA. Donc, d'aucuns pensent que c'est une stratégie de communication du MNLA qui a toujours été une très bonne machine de communication. L'Afrique a connu une croissance économique moyenne de 5,2% en 2014 contre 4,7% enregistré en 2013. Une performance portée en grande partie par la hausse des investissements dans les ressources naturelles et les infrastructures. La forte consommation des ménages a également joué un rôle important. Ibrahima Djindjaï. Plusieurs économies africaines font partie des plus dynamiques au monde. Le secteur touristique a augmenté de plus de 5%. L'inflation a ralenti. Les flux de capitaux vers l'Afrique ont augmenté, tout comme les investissements directs étrangers nets qui ont atteint un montant quasi record de 43% de dollars en 2013. De nombreux facteurs qui font de l'Afrique un pôle de croissance dynamique. À cela s'ajoute une nouvelle politique économique prônant le partenariat gagnant-gagnant avec les partenaires étrangers. Nous pensons qu'avec tout ce qui est prévu, notamment en matière de financement, en matière de garantie, les entreprises françaises pourront faire du partenariat public-privé dans d'excellentes conditions. En tout cas, nous sommes très ouverts à cela. Le forum franco-africain qui s'est tenu ce 6 février 2015 à Paris, la capitale française, veut renforcer le partenariat économique entre l'Afrique et la France. Plusieurs chefs d'État africains et une cinquantaine de ministres et près de 500 entreprises africaines et françaises y ont participé. Le forum franco-africain intervient alors qu'on note un repli des investissements français en Afrique au profit de nouvelles puissances économiques comme la Chine, le Brésil et l'Inde. Les pays africains ont besoin des investissements français et la France a besoin de la croissance économique africaine comme un relais à sa propre croissance qui est en berne. C'est l'occasion de repenser la stratégie d'investissement des entreprises françaises. Jusque-là, on s'interrogeait sur l'attentisme des entreprises françaises sur le continent alors que la croissance moyenne enregistrée est de 5%. En clair, les entreprises françaises doivent revenir dans le jeu, bien au-delà de leur précarité traditionnelle, pour profiter pleinement des évolutions qu'on a enregistrées en Afrique sur ces dernières années. Plusieurs facteurs expliquent les perspectives encourageantes de l'économie du continent, notamment la nouvelle politique des États africains, basée de plus en plus sur un programme de construction d'infrastructures, de projets agricoles, mais également à une meilleure exploitation des ressources naturelles. Pour 2015, l'Afrique devra relever de nombreux défis, notamment celui de la paix. Objectif, promouvoir la compétitivité pour son émergence. Du sport pour terminer ce journal, et la Côte d'Ivoire renoue avec le succès en terre africaine après 23 années d'attente. Les éléphants remportent la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face aux Black Stars du Ghana. Un match épique qui s'est soldé par une séance de tirs au but quasiment irrespirable. Score final 0-0, 9 tirs au but à 8. Paul Dessingwe. La Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Pour la deuxième fois de leur histoire, les éléphants ont remporté le prestigieux trophée continental en battant les Black Stars du Ghana à l'issue des tirs au but. Belle entame de jeu pour la Côte d'Ivoire qui, dès la première mi-temps, domine la rencontre. Ils sont sur tous les ballons, toutes les actions sans jamais ouvrir la marque. Le Ghana a du mal, mais résiste. Score à la mi-temps, 0 but partout. Même scénario à la seconde période. Score nul et vierge également à l'issue des prolongations. 9 tirs au but à 8 pour la Côte d'Ivoire. Victoire des éléphants. Cette équipe de Côte d'Ivoire l'a emporté dans la douleur, certes, mais quand même à l'exercice des tirs au but, faut-il le rappeler, par 9 tirs au but réussis à 8. Tout le monde a tenté sa chance et le paradoxe, là encore, a voulu que ce soit le gardien de but tant décrié, parfois de la Côte d'Ivoire, Boubacar Barry, qui marque le tir au but décisif et offre la victoire aux Ivoiriens. Cela étant, le match lui-même n'a pas été d'une très très grande qualité. On a vu parfois l'équipe du Ghana prendre l'ascendant. Ensuite, on a vu la Côte d'Ivoire se montrer plus entreprenante, sans toutefois que les occasions très très nettes aient été nombreuses, bien que le Ghana ait eu 2 frappes de balle sur le poteau et que la Côte d'Ivoire ait eu une très belle occasion en début de rencontre, elle aussi. 23 ans après, la Côte d'Ivoire remporte sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana occupe la 2e place et la République démocratique du Congo la 3e place. Et dans les rues d'Abidjan, l'ambiance était explosive. Les supporters attendaient ce moment depuis 1992. Des fans qui avaient connu de cruelles désillusions lors des finales de 2006 et 2012, privés de victoire par des séances de tir au but moins clémentes. Notre correspondant Olivier Conan est allé à leur rencontre de ces supporters qui ont cru jusqu'au bout. Regardez.
La Côte d'Ivoire au sommet du football africain. Les éléphants ont remporté de haute lutte la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La victoire a été longue à se dessiner. C'est au tir au but que tout se décide. Remplaçant depuis le début du tournoi, le gardien Kopa Barry, titulaire pour la finale, délivre son équipe et les nombreux supporters. Très ému, je dis merci à Kopa Barry. Il a sauvé la Côte d'Ivoire ce soir. Merci, merci à toute l'équipe de la Côte d'Ivoire. Je suis trop ému. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Comme tout Ivoirien, j'ai eu peur. Félicitations à cette équipe. Félicitations à cette équipe. Félicitations. J'ai eu peur. On devait remporter cette coupe. Après 120 minutes de jeu et la séance de tir au but, les Ghanéens sont vaincus. Après 23 ans, la Côte d'Ivoire est de nouveau championne d'Afrique. Les supporters qui sont passés par toutes les émotions ne peuvent retenir leur joie. On dit gloire à Dieu, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire unie. La Côte d'Ivoire. L'histoire s'est répétée. L'histoire s'est répétée. La même histoire vient de se répéter. Et je suis vraiment contente pour la victoire des éléphants ce soir. Je fais un big up à tous les joueurs de la Côte d'Ivoire. Bisous aux éléphants et je pense qu'on aura encore la prochaine CAN. Cette coupe est un résultat de longue haleine. L'histoire de la Côte d'Ivoire, un résultat de longue haleine. Je délie cette coupe à la paix, à la cohésion, à l'unité de la Côte d'Ivoire. J'ai prié, j'ai jeûné pendant 20 jours et je remercie Dieu. Et la Côte d'Ivoire une et indivisible. La Côte d'Ivoire qui a gagné. La Côte d'Ivoire est vainqueur. La Côte d'Ivoire avait remporté sa première Coupe d'Afrique en 1992 au Sénégal face au Ghana. C'était déjà après la séance de tir au but que les éléphants avaient décroché le trophée continental. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.